Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et Aiko veut déjà partir, c'est génial. Du coup voilà, je voulais répondre aux questions que vous vous posez sur les furets. Reste là toi, non voilà, parce qu'il y en a beaucoup de clichés que les gens ne cessent de répéter et j'ai envie de casser ça, de dire bye bye les clichés parce que c'est ce qui m'énerve énormément. Salut, je voulais savoir si tes furets aiment les câlins. Oui, mes furets aiment les câlins. Aiko est plus câlin que Yatsu, mais les deux aiment les câlins, voilà. Est-ce que c'est plus compliqué de s'occuper d'un furet qu'un autre animal ou pas? Alors je dirais pas que c'est plus compliqué, mais je dirais que c'est juste un peu différent. Parce que c'est pas un chien, c'est pas un chat, c'est plutôt un mélange des deux. Moi je trouve pas ça spécialement compliqué, c'est juste que ça demande du temps, de l'argent quand même pour leur nourriture, leur cage, etc. Mais comme tout animal, l'argent ne compte pas honnêtement, voilà. Vous voulez un furet, vous avez assez, donc personnellement j'ai pas trouvé ça compliqué et je ne trouve pas ça compliqué, même à long terme, ça fait faire 2 ans que j'ai Aiko, donc voilà, je ne trouve pas ça compliqué mais juste différent et très spécifique, voilà. Les furets ont-ils une longue espérance de vie et que préfèrent-ils manger? Les furets ont une espérance de vie entre 8 et 12 ans, donc ce qui est beaucoup pour des petits animaux. Et que préfèrent-ils manger? Les furets sont des carnivores stricts, donc de la viande crue, des œufs, ce genre de choses. Mais de la viande crue particulièrement. Quel moment de la journée sont-ils le plus actifs? Alors moi, mes furets, je sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais ça adapte un petit peu à mon mode de vie, c'est-à-dire que je suis là tôt avant les cours et tard après les cours. Et ils s'adaptent, ils sont réveillés quand je suis là et ils dorment tout le reste de la journée. Voilà, donc ils sont ni nocturnes, ni diurnes, ni autres. Ils vivent en fonction de moi, je sais pas. Si un maître a, comment dire, un peu plus de vie nocturne, je sais pas si le furet va s'éveiller la nuit. Mais voilà, mais je crois que de base ils sont quand même plutôt diurnes parce que avec leur période de mue, la luminosité joue beaucoup, donc voilà. Est-ce que c'est assez vif comme une souris ou alors plutôt pâteau comme un cochon d'Inde? Bah ça dépend des furets, par exemple moi Aiko est beaucoup plus calme que Yatsu, mais dans l'ensemble c'est quand même assez vif. Enfin voilà, si on devait comparer, c'est quand même plus proche de la souris que du cochon d'Inde ou du lapin qui est généralement assez calme. Après c'est quand même assez différent parce que ce sont des prédateurs, alors que les souris, les lapins, ce sont des proies, donc c'est plus compliqué à comparer. Est-ce qu'un furet peut s'entendre avec des rongeurs? Peut-on les habituer? Alors je précise déjà, oui, le furet n'est pas un rongeur. C'est pas du tout un rongeur. Ça mange de la viande. Ça a des canines, des grosses canines que je peux vous montrer si vous voulez. Je peux vous montrer ces canines qui sont assez... voilà, alors attends, laisse-toi faire un petit peu. Voilà, ça a des vraies canines. C'est bien mon gros. Beaucoup de gens me disent « Oh c'est mignon, c'est comme des lapins, ça mange quoi, des carottes ?» Du coup voilà, est-ce que ça peut s'entendre avec un rongeur? Je dirais rien n'est impossible, mais très clairement je ne prendrai pas de risque parce que le furet a la peau qui est très dure. Donc quand il s'amuse, il n'y a pas de problème voilà, entre deux furets. Mais il suffirait que le furet, pour s'amuser par exemple avec le lapin, parce que je sais que c'est de ça que tu voulais parler, bah il suffit qu'il saigne un petit peu et là le furet pourrait retrouver son instinct animal et le lapin aussi de proie prédateur. Donc très clairement je ne prendrai pas de risque, mais rien n'est impossible, c'est vrai. Est-ce qu'un furet peut être dangereux en contact avec des enfants? Ma mère veut pas que j'en adopte un car j'ai un petit frère de 5 ans. Pas plus qu'un chien ou qu'un chat. Voilà, un furet bien éduqué est absolument adorable. Un furet bien éduqué, c'est un furet qui est habitué à la présence humaine. Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fais? Bah oui. Viens là. Bon, il s'amuse tout seul. Du coup voilà, un furet bien habitué est un furet qui est habitué à la présence humaine, donc normalement il n'y a pas de risque. Après forcément il faut toujours être sur surveillance parce que les enfants n'ont pas forcément les signes. Si le furet s'en va, ça veut dire qu'il n'a pas envie, donc l'enfant va peut-être le suivre. Honnêtement je pense pas qu'il y ait plus de risque qu'avec un chien ou un chat. Comment ça se passe quand tu les laisses seuls? Et est-ce qu'il faut leur consacrer plus de temps après? Quand je les laisse seuls, ils dorment très profondément, jusqu'à 20 heures par jour. C'est beaucoup, oui. Et donc quand je reviens, évidemment, ils ont besoin de temps pour que je m'amuse avec eux, etc. Mais c'est normal, c'est une routine quotidienne au final, quand je rentre, ils sortent, etc. Si j'ai un chat aussi à la maison, peut-il bien s'entendre avec un furet? Oui, le chat s'entend très bien avec le furet. Apparemment, j'ai beaucoup de personnes, enfin je vois beaucoup de personnes qui ont des furets et des chats, enfin un furet, un chat, etc. Et franchement, ça s'entend très bien, c'est très joueur, très indépendant les deux. Donc voilà, franchement oui, ils s'entendent bien. Donc il veut sous la couette lui, d'accord. Et ensuite, est-ce qu'ils sont castrés? Car beaucoup de personnes les castrent pour éviter les phéromones et donc les odeurs, car sinon les gens disent que ça pue. Il m'énerve à dire ça, mais du coup j'ai jamais su si ça marchait vraiment de les castrer.
Est-ce que les femelles sentent moins que les mâles? Normalement oui, mais comme pour l'autre question, je n'ai jamais vraiment pu le savoir. Alors, castrer, jamais de la vie, ne castrez jamais votre furet. Castrer, c'est-à-dire squeak, l'organe reproducteur. Voilà, en gros c'est ça. Ne jamais faire ça, ça peut retirer jusqu'à 4 ans d'espérance de vie au furet. Il existe un autre moyen qui s'appelle l'implantation. C'est en gros une piqûre chimique, mais médicale évidemment, hein, qui permet de réguler ça. En gros c'est ça. Donc le furet, on a toujours le cliché du ça sent mauvais. Donc le furet ne va pas sentir mauvais si son environnement est propre et s'il n'est pas en période de rut, donc sa période de reproduction. En période de rut, oui, le furet sent incroyablement mauvais, horriblement, c'est tout ce que vous voulez, c'est juste horrible. Si un furet est dans la même pièce que vous en rut, vous ne pouvez pas tenir, c'est absolument insupportable. Ça vient du putois, hein, donc c'est pour vous situer le truc. Donc voilà, il suffit d'éviter que le furet soit en rut, donc de l'implanter, pas de le castrer, je précise, pour éviter les odeurs comme ça, juste impossible. Et encore pour parler des odeurs, nettoyez bien leur cage, leur litière, leur environnement. Moi, ils sont sortis dans une chambre, c'est nettoyé. Il suffit, franchement, le furet en lui-même, genre le furet, vous allez le prendre, vous allez le sentir, vous allez pas dire ça sent mauvais. C'est vraiment leur environnement et quand ils sont en période de reproduction. Donc voilà, mais pas de castration, là je vais le répéter 12 000 fois, mais ne castrez pas vos furets, ne faites pas une modification physique. Voilà. Est-ce que les femelles sentent moins que les mâles? Honnêtement, je ne m'étais jamais posé la question parce que moi j'ai deux mâles, deux gros mâles. Voilà, mes furets c'est des mâles. C'est mes petits enfants. Qu'est-ce que tu fais? Bref, ce sont donc des mâles. Je me suis jamais vraiment posé la question si les femelles étaient moins odorantes que les mâles. Honnêtement, le furet sent que en période de reproduction. Donc, la femelle, si elle ne se reproduit pas, si elle, enfin, comment vous expliquer, si elle tombe en période de chaleur et que le mâle ne la féconde pas, on va dire, enfin ne féconde pas ses ovules, la furette peut mourir. D'ailleurs, Aiko, qui passe sous les oreillers, a sauvé une furette grâce à un don de sang. Donc parce que justement elle était en période de chaleur et que son maître ne savait pas, etc. Du coup voilà, les furettes, il faut les implanter aussi. Voilà, donc je ne pense pas que la furette sente moins que le furet parce que c'est toujours en période de reproduction. Mais je ne sais pas si elle dégage une aussi forte odeur quand elle est en période de chaleur. Je ne saurais pas te répondre, je suis vraiment désolée. Du coup voilà, merci à tous d'avoir regardé. Merci aux Fufu d'avoir participé à cette vidéo. Bah allez-y, jouez dans mes bras aussi. Voilà, j'espère que ça aura cassé quelques clichés et répondu... Du coup voilà, je disais, j'espère que ça aura cassé quelques clichés et répondu à vos questions. C'est dur à dire, hein. Oh là là, mais quelle agressivité! Oh mon dieu! C'est quoi ce furet? Oh là 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 là, bah oui! Quelle violence! Tu fais des abdos? Oh oui, des abdos, oui, tout le monde fait des abdos comme ça, je sais. Voilà! Oh voilà, il y a dessous. Je t'ai foiré là. T'es censé rester sur moi comme un bon furet très gentil. Bon bah écoutez, ce sera juste Yatsu qui va vous dire bye bye. Je sais même pas si la mise au point est bien. C'est pas grave, écoutez. Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire, petit furet? Dodo, 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 dodo. Go. Et voilà, et Aiko, plus calme, c'est un furet beaucoup plus posé. Voilà, il a été très content de faire cette vidéo, à ce que je vois. Tu veux pas jouer toi? Ah bah si quand même. Ah oui non, tu préfères des câlins toi. Tu préfères les câlins. Non mais regardez, le furet c'est agressif hein. Ah bah oui. Nous, bye.